Bonjour chers spectateurs, bienvenue dans ce mois du cloud. Cette semaine, nous avons abordé des thématiques qui permettaient d'introduire un petit peu cette notion de cloud. Nous avons eu un intervenant qui nous a parlé donc de pourquoi le cloud. Nous avons évoqué aussi les problèmes de tarification lors du choix des fournisseurs. Et bien maintenant, le temps est venu de continuer sur cette lancée et cet aspect financier du cloud. Et pour ça, donc, j'ai demandé à Hervé de nous rejoindre. Bonjour Valérie. Bonjour Hervé, et d'évoquer un petit peu, d'aller un petit peu plus loin dans ce contexte de la finance. Alors, on va peut-être commencer déjà dans un premier temps par présenter Hervé. Est-ce que tu pourrais dire en 2 mots quel est ton rôle au sein de GK ? Alors moi chez Global Knowledge, je suis Business Developer Manager. En particulier, mon activité s'oriente autour du cloud computing. Et donc dans ce cadre-là, je suis amené à la fois à travailler avec les providers de solutions cloud et avec les clients, les entreprises qui consomment du cloud pour ces providers. D'accord. Donc les aspects financiers sont forcément couverts à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, en effet, ce sont les sujets qui viennent sur la table. Voilà. Alors justement, de quoi te parlent les clients et peut-être les fournisseurs, ou simplement est-ce que ce sont les clients qui ont des besoins particuliers? Explique-nous tout. Alors en fait, les préoccupations des uns et des autres à un moment se rejoignent. Ce que l'on remarque maintenant que la maturité sur le marché du cloud est évidente, on s'aperçoit que oui, la principale préoccupation de nos clients, c'est quelle solution de cloud je vais retenir, vers quel provider je vais aller. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, ce n'est pas un provider qui va être retenu, mais plusieurs, pour correspondre à des réelles problématiques et des enjeux de chaque entreprise. Certaines disant, je préfère aller vers tel provider pour typiquement consommer du compute, chez un autre provider parce que la data me va mieux là-bas, ou encore du storage chez un troisième si on veut faire le choix de 3 cloud providers. Ça, c'est la principale préoccupation de nos clients. On a évoqué dans une précédente vidéo les aspects tarifaires. C'est évidemment quelque chose d'impactant sur le choix des providers. Et ça, c'est évident. Mais maintenant que les choix sont faits, qu'il y a de la maturité, il y a un petit peu de recul par rapport à tout ça, on s'aperçoit que nos clients veulent vraiment savoir si la promesse est tenue par le cloud computing. Et la promesse notamment du ROI, puisque la grande majorité des entreprises basculent vers le cloud pour faire des économies. Donc, y a-t-il vraiment économie à se transformer vers du cloud computing? Alors, est-ce que tu as la solution? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Alors, je suis tenté de dire oui si c'est bien managé. Parce qu'il y a une réalité, c'est la raison pour laquelle on va dans le cloud, c'est élastique. Et le fameux pay as you go ou pay as you use, c'est évidemment fantastique, mais si c'est pas contrôlé, si c'est pas mesuré, si c'est pas managé, les factures peuvent exploser. Et on s'aperçoit chez certains des clients que les factures, elles explosent. C'est une réalité. Ce n'est pas dû à la technologie, c'est plutôt à l'usage que l'on fait du cloud ou le mauvais management qu'on fait des solutions. Alors, les retours d'expérience nous montrent que, en fait, dans la pratique, ce sont des choses toutes simples qui peuvent déraper. Alors, dans la vie au quotidien, on a des bonnes pratiques, des bons usages de ce que l'on paie à la consommation. Typiquement l'électricité. Alors, il y a une fameuse pub dans laquelle le père de famille dit ah mais c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici, mais c'est tout simple. Et on rabâche sans cesse, on éteint la lumière quand on quitte une pièce, ou encore on laisse pas son robinet ouvert si on n'a pas besoin d'eau. Alors ça a deux effets. D'abord c'est l'impact sur la facture à la fin du mois, et puis ça a un impact écologique. Et les entreprises rejoignent les préoccupations du bon père de famille sur ces deux aspects, économiques et écologiques. Donc le ROI, c'est un ROI évidemment économique, mais c'est aussi un impact écologique que l'entreprise cherche à améliorer. Donc, alors pourquoi ces illustrations? Bien parce que les comportements dans le cloud sont des comportements qui parfois ne correspondent plus à ces bonnes pratiques qu'on a à la maison. Alors ça peut se matérialiser au travers de quelques éléments. Par exemple, on va oublier d'arrêter un workload alors qu'on n'en a plus besoin.
Mais quand ça continue à tourner, ça continue aussi à consommer, et à la fin du mois, ça va avoir un impact sur la facture. Ça peut être aussi des instances qui sont dimensionnées, mais mal dimensionnées. On va instancier plus que ce dont on a besoin, et du coup, impact aussi sur la facture. Alors, tous ces aspects-là, c'est directement sur le ROI, mais c'est aussi un impact écologique. Et on sait à quel point les entreprises sont sensibles à l'empreinte carbone, à l'impact écologique, et du coup, il va y avoir une nécessité de se préoccuper de ce que je consomme vraiment, de mes besoins réels et de l'usage que je fais des services dans le cloud. Voilà, ça c'est fondamental. D'accord. Et alors du coup, on va avoir des bons usagers du cloud, mais comment on va les driver? Qui va se charger au sein de l'entreprise d'organiser ces bonnes pratiques et qui va nous dire mais c'est pas Versailles ici. Voilà. Alors celui qui dit aujourd'hui c'est pas Versailles ici, c'est celui qui paie la note à la fin de l'année ou à la fin du mois et qui dit là vous avez explosé vos costs. Pourquoi? Mais c'est peut-être déjà trop tard. C'est même déjà trop tard. Donc l'idée c'est de l'anticiper. Mais avant de répondre à la question, c'est évident, on va enfoncer une porte qui est déjà ouverte, mais on ne gère pas le cloud comme on gère nos data centers. Les enjeux sont complètement différents. Alors qu'est-ce qui va permettre de bien contrôler tout ça? Alors il y a un rôle où il y a une démarche qui s'installe déjà depuis un certain temps dans l'entreprise et qui va s'installer davantage. C'est surtout les sociétés de services aujourd'hui qui fournissent la solution, c'est FinOps. FinOps, c'est le financier des opérations, où le job en fait consiste à s'assurer que ce qui est utilisé correspond aux besoins et que on n'est pas dans des hémorragies économiques qui là viennent impacter directement les promesses que le cloud venait faire à l'entreprise. Donc FinOps c'est plutôt une démarche, et une démarche qui va devoir s'instancier au niveau de l'entreprise d'une manière générale, des métiers qui consomment, et évidemment au niveau de l'IT. Donc c'est plutôt un travail d'équipe. Voilà. Alors tout comme DevOps d'ailleurs. DevOps c'est pas juste un rôle dans l'entreprise ou une personne dans l'entreprise qui va porter à bout de bras la démarche DevOps. FinOps, c'est la même chose. Ça va plutôt être un ensemble d'acteurs. Alors, il peut y avoir le sponsor, il va y avoir quelqu'un qui va porter la démarche, mais c'est vraiment une démarche d'entreprise qui va être là pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'hémorragie au niveau du cloud et que la promesse économique du cloud sera tenue. D'accord, très bien. Alors, j'ai bien compris qu'effectivement, c'est une préoccupation grandissante chez nos clients. En quoi GK peut aider ses clients? En quoi on peut aider justement à adopter cette démarche FinOps? Alors, l'activité de Global Knowledge, c'est évidemment la formation. Nos clients nous connaissent sur les aspects techniques, technologiques. Les formations autour du cloud, on en fait déjà depuis un certain temps. On est multi-éditeur, très agnostique sur les sujets. Donc on travaille de manière généraliste sur le cloud. On va travailler sur Amazon, on va travailler sur Azure, travailler sur IBM, on va travailler sur Google et former des compétences techniques. Maintenant, FinOps, ce n'est pas que ça, parce que les personnes qui vont travailler avec FinOps, qui vont installer la démarche et qui vont contribuer à ce que cette démarche, qui est une démarche continue d'ailleurs, ait réellement de la valeur dans l'entreprise, doivent avoir à la fois des compétences techniques, mais pas que. Il va falloir évidemment qu'ils connaissent les architectures cloud, qu'ils connaissent les bénéfices des providers, leurs spécificités, ça c'est une certitude. Mais il va falloir aussi qu'ils aient d'autres compétences, comme des compétences plutôt liées aux soft skills, parce que ils vont travailler avec des métiers, ils vont travailler avec l'IT, il va falloir communiquer les uns avec les autres, et ça s'apprend aussi, même si on est tous d'une manière innée capables de communiquer. Communiquer clairement, comprendre ce que l'un et l'autre veulent et ce que l'un et l'autre dit, et aligner nos communications, c'est pas forcément évident. Donc là, Global Knowledge fournit des formations à ceux qui vont s'engager dans FinOps pour travailler sur leurs soft skills, donc la communication, sur les aspects technologiques. Et puis, nous allons aussi proposer très prochainement des formations autour de FinOps, de façon à pouvoir bien driver ce nouveau job ou cette nouvelle démarche qui va impacter différents acteurs, pour que ce soit un véritable succès
dans les entreprises. Ce que Global Knowledge souhaite, c'est au travers de la montée en compétences et de la transformation des compétences dans le digital, la grande majorité des aspects des compétences soient couverts. Donc technologiques, comportementales ou soft skills, et typiquement orientés vers FinOps. Et là, on va embrasser un champ de compétences assez large pour correspondre à ce dont les entreprises ont besoin en termes de compétences. Rappelons que la transformation digitale, c'est avant tout une transformation dans l'organisation, pas que technologique. Ça va impacter très lourdement les compétences. Et ça, c'est une préoccupation première des entreprises. Comment j'amène les compétences de mon entreprise vers la transformation digitale, suivre les axes stratégiques de l'entreprise et que le cloud réalise ses promesses pour le développement de ma boîte. D'accord. Alors, si je résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire et les mots-clés que tu as donnés, tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, j'ai retenu optimisation du ROI, facturation dans des services cloud, stratégie d'entreprise, FinOps, et puis pour terminer, un ajout au catalogue de formation de GK sur l'année 2020, j'imagine. Voilà, tout à fait. En 2020, c'est une offre qui sera présente au catalogue. Et j'ajouterai à ce que tu as évoqué là, en chapeau de tout ça, les compétences, la transformation des compétences, c'est fondamental pour accompagner la transformation des entreprises dans le digital. Sans des compétences fiables sur lesquelles la stratégie peut compter, il n'y a pas de déploiement de stratégie. Parfait. Bon, merci beaucoup Hervé pour toutes ces informations. Merci à toi. J'espère, chers spectateurs, que ces informations vous seront utiles, elles vous auront intéressé également. Quoi qu'il en soit, le mois du cloud se termine dans très longtemps. On aura l'occasion de se revoir, peut-être pour aborder d'autres sujets qui, j'espère, vous intéresseront. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.